Bienvenue sur ocode.fr. Cette séquence vidéo va nous décrire qu'est-ce qu'une application lourde ou une application légère et l'outil d'architecture Maven. On peut considérer une application lourde comme un programme qu'on peut exécuter dans un environnement de système d'exploitation, Windows, Linux ou Mac OS. Créons un exemple d'application lourde avec le langage Java. Pour cela, nous allons utiliser l'IDE Visual Studio Community et l'outil Maven qui va vous générer une architecture standardisée de dossiers et de fichiers Java. Pour générer cette structure, il nous faudra lancer des commandes. Pour générer des commandes Java, il nous faut configurer correctement le chemin d'exécution dans le panneau de configuration de Windows. En bas à gauche du logo Windows 10, tapez dans le moteur de recherche PATH, P-A-T-H. Puis cliquez sur Modifier les variables d'environnement système. Allez dans Variables d'environnement, qui se trouve tout en bas de la petite fenêtre. La fenêtre Variables d'environnement apparaît. Dans la section Variables utilisateurs, cliquez sur Nouvelle. Une fenêtre de 2 champs sont à remplir. Le nom de la variable est Java Home et la valeur de la variable est le chemin où se trouve votre programme Java JDK. Sur mon ordinateur, c'est un JDK 11.0.7. Lorsque vous aurez cliqué sur OK, cette variable va s'ajouter. Maintenant que l'environnement de commande Java est terminé, nous allons installer la ligne de commande Maven. Pour cela, téléchargez le logiciel au format zip. Décompressez l'archive et déposez-le dans le dossier Programme File de Windows. Récupérez le chemin où il se trouve et faites de même pour la variable d'environnement Maven. Cette fois-ci, dans la variable PATH, vous collez directement son chemin. Une fois tout enregistré et validé, il faudra bien redémarrer Windows 10. Une fois que votre Windows a redémarré, la première chose à faire est de tester les lignes de commande. Ouvrons Visual Studio, puis dans l'onglet Terminal, New Terminal, et lançons la ligne de commande Java-version, puis Entrée. La ligne de commande est bien exécutée. On lance cette fois-ci la commande mvn-v. La commande nous répond bien. Nous pouvons dès à présent créer un projet avec Maven. Il faut cliquer sur CTRL plus P, puis cliquez sur la touche chevron de droite et recherchez l'architecture Maven. Visual Studio propose la ligne Create Maven. Il suffit de cliquer dessus. Puis, il y a une liste à choisir entre les différents générateurs qui peuvent exister. Choisissez la première, Maven Archtype Quick. Si vous souhaitez créer un projet Spring Boot, il suffira de cliquer sur Spring Boot Blank Type. Par la suite, on nous propose de choisir en mode graphique le dossier auquel on loge notre projet. Dans le terminal de Visual Studio, nous verrons qu'il fait un clean de sa partie et va afficher les informations dont il est en train de traiter.
il va télécharger les librairies, puis générer notre architecture de dossiers et de fichiers. Après quelques minutes de traitement, il nous demande le groupe ID. Vous pouvez mettre un nom de programme par exemple, et l'artefact, puis le dossier de votre projet. Si vous avez l'information en vert Success, c'est que tout s'est bien passé, votre projet est prêt à être développé. Pour cela, avec Visual Studio, il suffit de cliquer sur l'onglet File et Open Folder. On va ouvrir notre projet. Nous pouvons déjà voir que dans le dossier dev src main java au code app.java possède le code de test Hello World. Vous pouvez dès à présent personnaliser la ligne de commande, la chaîne de caractères Hello World par autre chose. Ici j'ai mis je suis un client lourd. Avec l'onglet Run de Visual Studio, nous pouvons dès à présent tester cette application qui ne fait pas grand chose. En exécutant l'application client lourde, Visual Studio se charge de l'importer et exécuter le programme. Il faudra patienter quelques minutes pour que la compilation de test se fasse. Dans le terminal, si nous voyons le message qu'on vient de modifier, notre application est fonctionnelle. Notre client lourd est peu visible en mode console. Nous allons donc modifier l'application et utiliser la librairie AWT. Ce sont des librairies pour gérer le graphisme comme la création d'un bouton. Ici, l'application crée un bouton dans une fenêtre, une frame. Ainsi, au lancement du test, je peux cliquer sur le bouton ou déplacer la fenêtre. Tout le graphisme a été géré par des librairies qui proviennent d'extensions du Java. Lorsqu'on lance un logiciel sous Windows, on lance un fichier qui a une extension .exe. En Java, on peut lancer des jars. Ce sont des archives Java. Je vous ai fait installer MVN, la commande Maven, qui permet de créer des fichiers jar avec la commande MVN package. Ici, on peut voir que en lançant cette commande, nous pouvons obtenir un .jar qui est dans le dossier dev target. Sur mon site ocode.fr, dans la rubrique DevOps Server, je montre cette commande dans la page Installer Spring Boot et Tomcat. Tout en bas de la page, j'ai mis un exemple java-jar tdlist.jar. Une application lourde est un logiciel qui fonctionne dans un environnement de système d'exploitation, dans une machine de PC, mais ça peut être une tablette ou un téléphone portable, un smartphone. Dans notre cas, notre application a un environnement Windows qui utilise le langage Java avec des extensions de graphisme. On a donc fait appel à plusieurs programmes. Dans l'illustration, je n'ai pas mis la machine virtuelle de Java. On peut ajouter que notre application lourde doit être compilée. En Java, tout le code est traduit en BYT. C'est du code brut qui sera traité par l'ordinateur. Dans une application légère, c'est généralement un langage HTML avec JavaScript.
Généralement, nous avons un PC personnel auquel on a besoin de lancer un navigateur comme Chrome, Brave, Edge ou bien d'autres, et utiliser le langage HTML pour faire apparaître notre bouton, qui est à l'intérieur de notre fenêtre. Ici, nous n'avons pas besoin de compiler le code. Le navigateur traite directement les éléments à afficher. Pour créer notre bouton, il nous a suffi simplement d'appeler la balise hypertexte bouton. Sa mise en œuvre peut être très rapide, comparé à tout l'arsenal qu'on a installé pour obtenir un bouton sous Java après compilation.